السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Les frères et sœurs, aucun de vous n'ignore que le croyant est forcément éprouvé. Il ne peut échapper aux épreuves de la vie d'ici-bas. Et hier, notre frère Ja'far nous a bien expliqué ce sujet. Le croyant est éprouvé par la vie, par la mort. Il est éprouvé par la faim, par sa famille, par les enfants. Il est éprouvé par la richesse et par la pauvreté. Le croyant est éprouvé dans sa religion et dans sa vie mondaine. Il est éprouvé par les malheurs de la vie, par les accidents, les maladies et les ennemis sur sa route également. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution des biens, de personnes et de fruits, mais et fait la bonne annonce aux endurants. Ceux qui disent quand un malheur les atteint, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde. Ceux-là sont les bien guidés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. L'épreuve continue de s'abattre sur le croyant et la croyante, touchant leur personne, leurs enfants et leurs biens, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah Ta'ala sans qu'il ne leur reste aucun péché. Et il dit alayhi salatu wassalam ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. Aucune fatigue, ni maladie, ni souci, ni tristesse, ni préjudice, ni chagrin, même si ce n'est qu'une épine qui le pique, n'atteint le musulman sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. Cela est rapporté par le Bukhari et le Muslim. Le croyant ne cesse d'être éprouvé, mais par la grâce et la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala, tout cela n'est qu'un bien pour lui. Même ce qu'il perçoit comme une difficulté, comme un malheur, c'est un bien pour lui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit عجبت لأمر المؤمن أو عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير وإن أصابه ما يكره فصبر وكان له خير وليس كل أحد أمره كله خير إلا المؤمن. L'affaire du croyant est étonnante. Toute son affaire est un bien. S'il lui arrive ce qu'il aime, il loue Allah. Et cela est un bien pour lui. Allah Ta'ala dit si vous êtes reconnaissant, si vous remerciez, je vous rajouterai. Et s'il lui arrive ce qu'il déteste, eh bien il patiente et c'est un bien pour lui. Et cela n'appartient à personne d'autre qu'au croyant. Cela ne vaut que pour le mu'min, que pour le croyant. Alhamdulillah. Allah Ta'ala a fait que tout ce qui se passe dans notre vie, en tant que croyant, eh bien, il n'y a que du bien finalement. Tout ce qui nous arrive n'est qu'un bien finalement. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tasbih. Mes frères et sœurs, en tant que croyants sur la voie des prophètes et messagers, eh bien nous sommes forcément éprouvés par la présence d'ennemis sur notre chemin, sur notre route, dans notre vie. Des ennemis visibles que nous pouvons voir arriver, et des fois que nous pouvons donc anticiper, et d'autres qui sont invisibles, plus vicieux et plus difficiles à remarquer et à repérer. Allah tabaraka wa ta'ala dit وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Ainsi, à chaque prophète, avons-nous assigné un ennemi des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Des diables, mes frères, parmi les djinns et les hommes qui nous prennent pour ennemis et qui nous attaquent à l'aide d'insufflation satanique, à l'aide de wasawis, afin de nous égarer et de nous écarter de notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala.
L'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit dans Zad al-Ma'ad, puisque le diable est de deux sortes, une sorte qui se voit clairement, à savoir le diable, le shaitan parmi les humains, et une autre qui ne se voit pas, à savoir le diable parmi les djinns. Allah Ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de se suffire face au mal du diable humain, de l'ignorer, de lui pardonner et de repousser le mal par ce qui est meilleur. Et face au diable parmi les djinns, de chercher refuge auprès d'Allah contre lui. Allah Ta'ala nous dit وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, alors cherche refuge auprès d'Allah. Certes, il est audient et omniscient. L'imam Ibn Kathir, ta'ala, dit dans son tafsir, quant au diable parmi les djinns, il n'existe aucun moyen contre lui lorsqu'il insuffle ses suggestions. Si ce n'est de chercher refuge auprès de son Créateur, qui lui a donné pouvoir sur toi. Car lorsque tu cherches refuge auprès d'Allah et tu t'en remets à lui, il le repousse loin de toi et rejette ses manigances. Le diable est un ennemi acharné contre les croyants et tout. Il leur insuffle des pensées de mécréance. Il leur jette des doutes. Il leur met des ambiguïtés. Mais Allah Ta'ala soutient ses serviteurs croyants et il les affermit sur la vérité. D'après Ibn Abbas, un homme est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, Ya Rasulallah, il arrive que l'un d'entre nous ressente en lui-même une pensée, il fait allusion à quelque chose une pensée qui est grave. Une pensée telle qu'il préférait être réduit en cendres, il préférait être carbonisé, plutôt que de prononcer cette pensée-là qui lui traverse l'esprit. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 fois. Alhamdulillah alladhi yarudda kaydahu ila al-waswasa. Louange à Allah qui a réduit son stratagème à la simple waswasa, à la simple suggestion. Le stratagème d'Iblis, de Shaitan. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam kabbara thalatha wa hamdallah. Il a fait 3 fois la takbir, il a loué Allah qui a limité le stratagème d'Iblis à la simple waswasa, à la simple suggestion, à la simple insufflation. C'est-à-dire louange à Allah qui n'a pas donné de pouvoir à Shaitan sur notre cœur. Louange à Allah Azzawajal qui a limité son pouvoir au waswas, à la suggestion, aux insufflations, à l'incitation, sans jamais pouvoir imposer à un croyant de mécroire. Il ne peut pas forcer notre cœur à mécroire. Il ne peut pas forcer notre cœur à s'égarer. Et il peut simplement inciter, donner des insufflations, etc. Qu'on peut repousser, alhamdulillah. Mais il n'a aucun pouvoir sur notre cœur. Allah tabaraka wa ta'ala dit innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour alliés et qui deviennent polythéistes à cause de lui. Al-Waswas, mes frères et sœurs, c'est l'arme de Shaitan par laquelle il cherche à nous faire douter, il cherche à nous égarer. C'est une arme et un stratagème qui, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, va se retourner contre lui par la grâce d'Allah Ta'ala. Et cela va conforter et renforcer notre foi même. Et va être une preuve de notre foi. Et tout ça, c'est une grâce d'Allah, une miséricorde d'Allah Ta'ala pour nous, pour les croyants, qui a fait que l'arme que Shaitan veut utiliser contre nous, finalement, elle sera une preuve de notre foi. Mais pour cela, déjà, il faut connaître le waswas, afin de pouvoir le gérer, afin de pouvoir le combattre, de pouvoir le repousser. Parce que l'ignorance va favoriser la domination du waswas sur l'être humain, jusqu'à le faire tomber, des fois, dans un état maladif, qui peut avoir des conséquences très graves, que ce soit des conséquences physiques, des conséquences psychologiques ou des conséquences sur sa religion, et sur sa religiosité, sur sa croyance. Il est important donc de connaître ce sujet-là pour savoir comment le gérer. Al-waswas, c'est un terme dans la langue arabe qui désigne un son caché, un son imperceptible, inaudible. Un son ou des paroles qui ne sont pas claires, qui s'entremêlent, qui sont ambiguës. Et religieusement, les savants ont défini al-waswasa de multiples manières. Certaines définitions sont plus détaillées que d'autres. Et parmi ces définitions-là, on peut trouver, par exemple, certains ont dit que c'est ce que Shaitan insuffle dans le cœur comme doute, comme parole et comme idée. D'autres ont dit que le waswasa, c'est la mauvaise pensée. D'autres encore ont dit que c'est ce qui passe par l'esprit
comme acte de mal ou pensée qui ne contient aucun bien. Ou encore d'autres ont dit que ce sont les paroles intérieures, les pensées confuses, les pensées qui s'embrouillent. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit dans Badawi al-Fawaid, la base de l'waswasa, c'est le mouvement ou le son caché qui est imperceptible et dont on se prémunit. Donc le waswas, c'est l'insufflation cachée dans la personne, soit un son imperceptible qui n'est entendu que par la personne qui est visée par ce waswas, soit par autre qu'un son, comme ce que le diable insuffle au serviteur. Au final, le waswas englobe toute parole, toute idée ou toute pensée qui nous fait oublier le bien ou qui nous pousse vers le mal, que ce soit un mal intérieur ou un mal extérieur, un mal apparent ou un mal caché. C'est-à-dire que ce mal peut toucher au niveau idéologique, au niveau de notre croyance, il peut entacher notre dogme, et il peut également nous affecter extérieurement, en nous entraînant vers de mauvais actes, ou vers de mauvaises paroles, et personne, musulman ou non, n'en est épargné. Personne n'est épargné de l'waswas. Si ce n'est que l'intensité de ce waswas va varier selon les gens, et selon l'état de ces gens-là également, et la situation de ces gens. Et si on veut pouvoir également combattre correctement le waswas et s'en prémunir du mieux qu'on peut, il est important de connaître d'où il provient, quelles sont les sources du waswas. Et on peut s'apercevoir que le waswas vient de 3 sources, ou peut provenir de 3 sources. Il peut provenir de l'âme, al-nafs. Il peut provenir des diables parmi les hommes, shayatin ou ins. Et il peut provenir des diables parmi les djinns, shayatin et djinns. En ce qui concerne de l'waswas qui provient de nafs, de l'âme, Allah tabaraka wa ta'ala nous informe à plusieurs reprises dans le Coran que notre âme nous pousse au mal et qu'il nous suggère de mauvaises choses. Il dit subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère, ce que son âme lui insuffle comme souhait. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Ou également, comme cela est venu dans Sourate Yusuf, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal. Car l'âme est très incitatrice au mal. À moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve. Mon Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. Ou lorsqu'Allah nous parle de ce qu'il s'est passé entre les enfants d'Adam, vous savez, lorsque un de ses enfants a tué son frère. Il dit subhanahu wa ta'ala فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. Donc son âme l'a poussé au mal. Et les exemples allant dans ce sens sont nombreux dans le Coran. Donc l'âme, al-nafs, est une source de waswas et elle ne cesse de pousser l'être humain vers le mal, vers la désobéissance à Allah et lui suggérer de mauvaises choses. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir faire ce qu'on appelle jihad al-nafs. Jihad al-nafs, la lutte contre soi-même, la lutte contre son âme. Et donc le waswas qui provient de l'âme, comment on y fait face? Eh bien on y fait face premièrement en recherchant l'aide et l'assistance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis en faisant jihad al-nafs, en combattant son âme, en luttant contre son âme, afin de dompter l'âme et de la soumettre à l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc ça a besoin d'exercice, ça a besoin de patience, ça a besoin d'effort. Il faut la forcer cette âme-là. Elle va nous appeler à la fainéantise, au délaissement des adorations, etc. Et bien nous à ce moment-là, on doit forcer, on doit lutter et on doit l'éduquer à l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, concernant le souhait qui provient des shayatin al-ins, des diables parmi les hommes. Comme on l'a vu précédemment, Allah tabaraka wa ta'ala nous informe dans son livre qu'il y a des diables parmi les djinns, mais également des diables parmi les hommes, et que ces derniers viennent aussi suggérer de mauvaises choses, insuffler des idées sataniques, encourager la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Et parmi les versets dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous montre bien qu'il y a des shayatines parmi les hommes également, comme dans la sourate que vous connaissez tous, sourate al-Nas. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Contre le mal du mauvais conseiller furtif qui insuffle le mal dans les poitrines des hommes
qu'il soit un djinn ou un humain, qu'il soit un djinn ou un être humain. Donc on voit ici clairement qu'il y a des shayatines parmi les hommes qui insufflent aussi de mauvaises idées à l'humanité. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous demande de chercher protection contre lui, de nous chercher protection vers lui, contre ces gens-là. Il est rapporté que Malik ibn Dinar a dit: les diables parmi les hommes sont plus difficiles, plus pénibles que les diables parmi les djinns. Subhanallah. Il dit ceci du fait que lorsque je cherche protection auprès d'Allah, lorsque je fais l'isti'ada, les diables parmi les djinns me laissent et ils s'en vont. Parce que je fais l'isti'ada, shayatin al-djinn, ils s'écartent de lui, ils s'en vont. Et alors que les diables parmi les hommes viennent en personne me tirer vers la désobéissance. Ils viennent physiquement en personne eux-mêmes me tirer vers la désobéissance. En ce qui concerne la manière de se préserver des wasawis, des diables humains, des diables parmi les hommes, alors c'est en s'écartant des mauvaises personnes, en s'écartant des mauvaises fréquentations. Déjà avant tout, en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de nous préserver de ces diables humains et de nous entourer de bonnes personnes, de nous accorder une bonne compagnie et de nous préserver de la mauvaise compagnie. Également, en ne prêtant aucunement attention aux ambiguïtés que ces personnes-là pourraient propager, en s'y opposant également et en délaissant leurs assises et leur compagnie. Et bien évidemment, en s'armant de ilm shar'i, de sciences religieuses. En s'armant de sciences religieuses. Une science religieuse saine, bâtie sur le Coran et la Sunna, avec la compréhension de Salaf al-Ummah, de prédécesseurs de cette communauté. Et cela sera une barrière face à leurs wasawis, face à leurs insufflations, face à leurs ambiguïtés qui pourraient arriver à nos oreilles. Surtout, ceux qui prêchent vers l'innovation, vers le polythéisme et vers l'égarement. Wallahu musta'an. La troisième source de waswas, c'est celle qui vient des diables parmi les djinns, shayatin ou djinns. C'est la plus dangereuse et c'est la plus diversifiée des sources de waswas. C'est ce qui a éprouvé le premier homme, avant même qu'il ne foule cette terre. Et c'est par cette source de waswas que notre père Adam alayhi salam et son épouse sont sortis du paradis, subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala dit: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché de leur nudité, leur chuchota, en leur disant: votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être éternels, d'être immortels. Il est venu avec un waswas, avec une ambiguïté. Subhanallah. Quand on dit que c'est la plus diversifiée des sources de waswas, c'est dans le sens où ce waswas-là peut provenir de différents shaytans. Parmi ces shayatines-là, il y a Al-Qarin. Al-Qarin, le diable qui est toujours présent avec la personne jusqu'à ce qu'elle meure, de sa naissance jusqu'à sa mort. Le diable qui lui est attribué. Il est le principal facteur de waswas. Al-Qarin, c'est le principal facteur de waswas. Et il suit la personne de sa naissance jusqu'à son dernier souffle. Il ne lâche pas jusqu'au bout. Il est très vicieux, il est très subtil. Et souvent la personne va même penser que le waswas qu'elle a dans sa tête, eh bien que c'est sa propre pensée. Elle va croire que c'est elle, c'est lui-même qui pense cela, alors qu'en fait c'est un waswas al-Qarin, c'est lui qui lui chuchote cela dans l'oreille. Subhanallah. Et cela va affliger la personne. Et ça va renforcer le waswas. Et ça va renforcer son pouvoir sur la personne. Et donc il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Mais il faut avoir la conviction que ces mauvaises pensées-là qui nous passent par la tête et ces ambiguïtés qui nous passent par la tête ne sont que des wasawis du shaitan. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit concernant certaines personnes qui seront jetées en enfer. Allah salamat al-afiyah. قال قريبه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. Son qarin dira: Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai fait transgresser, mais il était déjà dans un profond égarement. Et d'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله
قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. سبحان الله. Il dit il n'y a aucun d'entre vous sans qu'il ait avec lui un qarin, un compagnon, une entité qui est accrochée à vous, qui ne vous lâche pas, un qarin parmi les djinns et un qarin parmi les anges qui lui ont été attribués. Ils l'ont dit même toi, ya Rasulallah. Il a dit même moi. Sauf qu'Allah m'a aidé contre lui et il s'est soumis. Il s'est soumis, il est devenu musulman et il ne m'ordonne que le bien. C'est rapporté par l'imam Muslim. L'imam al-Nawawi, il dit, dans l'explication de ce hadith dans Sahih Muslim, et il y a dans ce hadith une indication quant à la mise en garde contre la tentation du qarin, ses insultations et son égarement, sa duperie. Il nous a donc fait savoir, alayhi salatu wassalam, que le qarin est avec nous afin que nous nous en protégions du mieux possible, afin qu'on en prenne garde, afin qu'on se prépare à cela. Parmi les shayatines aussi, qui viennent nous mettre des waswas, il y a le khanzab. Et le khanzab, c'est un diable qui est chargé de troubler la salat des croyants avec les waswas. C'est un diable qui vient pendant qu'on fait notre salat. Il vient nous perturber pendant la salat et nous mettre le waswas. Uthman ibn Abi al-As rapporte qu'il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit Ya Rasulallah, le diable est venu me perturber et s'interposer entre moi, ma salat et ma récitation. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu c'est un shaytan qui est nommé Khanzab. Si tu le ressens, cherche refuge auprès d'Allah contre lui. Cherche refuge auprès d'Allah contre lui et crapote 3 fois sur ta gauche. Puis Uthman a dit j'ai donc fait cela et Allah m'en a débarrassé. Donc si ce shaytan-là, le Khanzab, vient nous perturber pendant la salat et qu'il nous met des pensées, rappelle-toi ceci, rappelle-toi cela, rappelle-toi que tu devais aller à tel endroit, ou bien, des waswas. On fait l'ishti'al, et puis on crachote 3 fois sur la gauche. Et bien là, ces insultations cesseront sur le champ. Ces waswas également, ils peuvent provenir de certains shayatines, de certains diables qui sont liés à une sorcellerie, ou bien qui sont venus à cause d'un mauvais œil, ou bien un mas, une possession, que ce soit un mas qui est dakhili, qui est intérieur, ou un mas qui est khariji, donc une nuisance satanique qui est intérieure au corps ou extérieure, ou de n'importe quel djinn qui voudrait causer du tort par vengeance ou par pure injustice. Donc finalement, cela peut venir de n'importe quel shaytan. C'est pour ça qu'on disait que cette source de waswas là, c'est celle qui est la plus diversifiée parce qu'elle peut venir vraiment de différents types de shaytan. Et le waswas, mes frères et sœurs, il a des degrés, des niveaux d'intensité. Et lorsque le waswas devient très intense, on va appeler ça le waswas al-qahri, le waswas qui est dominant. Si la personne se laisse aller face au waswas quand il commence à arriver, et qu'elle se voit faible face au waswas, et qu'elle répond au waswas, eh bien cela va le nourrir. Et cela va le renforcer. Et va l'aider à dominer la personne jusqu'à ce qu'elle se transforme jusqu'à ce que ce waswas se transforme en waswas qahri. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Al-waswas al-qahri, c'est une maladie qui afflige la personne en venant sous forme d'actes ou d'idées qui occupent la pensée du malade jusqu'à ce qu'il soit forcé à répéter avec exagération ces actes ou ces idées. Il les répète, il les répète, il les répète. Et s'il ne répète pas ces actes-là, ou bien qu'il ne ressasse pas ses pensées maladives, alors il peut être sujet d'un quoi? À l'anxiété, aux crises d'angoisse. Ça peut aller même jusqu'au malaise. Et cela ne cessera jusqu'à ce qu'il réponde à son waswas. Il faut qu'il réponde à son waswas pour qu'il se sente mieux. Alors qu'en réalité, c'est faux. La réalité, c'est que cela ne l'aide pas à s'en débarrasser. Au contraire, cela nourrit le waswas. Et cela lui donne le dessus sur le malade. Et la personne atteinte de waswas al-qahri, elle peut être sujette à des doutes sur sa propre foi. Elle peut se retrouver, des fois, à reformuler l'attestation de foi, shahada, ou à refaire son ghusl plusieurs fois par jour. 10 fois, 15 fois, 20 fois, 50 fois. Pourquoi? Parce qu'elle pense qu'elle a apostasié et qu'elle est sortie de l'islam à cause de telle ou de telle pensée. Et on a connu des gens comme ça. Une réalité. La personne va refaire au moins 20 fois la douche dans la journée, en pensant qu'elle est sortie de l'islam, et donc il faut qu'elle shahade et qu'elle se relève pour. Subhanallah. Jusqu'à ce que
nuisent même à leur corps, parce qu'on met de l'eau, on met de l'eau, on met de l'eau, ils se retrouvent avec des plaques d'eczéma, etc., etc. Subhanallah. Ou bien vous allez les entendre répéter shahada toute la journée, pas parce qu'ils veulent faire du dhikr, mais parce que chaque seconde, chaque minute, ils pensent qu'il est sorti de l'islam. J'ai rigolé de la religion, je me suis moqué de l'islam. Subhanallah. Mais sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une forme d'exagération, une forme d'extrémisme dans la volonté de parfaire certains actes. Et cela est causé par des doutes obsessionnels, qui va pousser la personne donc, à refaire par exemple plusieurs fois les ablutions. On a connu des personnes, subhanallah, réellement, pendant 1 heure ou 2 heures, il refait ses ablutions. Je l'attends pendant la salat, je vais faire mes ablutions, je vais faire le dos, j'arrive. 1 heure, 1 heure et demie, il n'est pas revenu, qu'est-ce que je faisais mes ablutions? Qu'est-ce qui s'est passé? Subhanallah. Il lave les mains, il lave la bouche, le nez. Ah non, je crois que j'ai oublié la bouche. Il refait. Ah, bah, il arrive au bras. Ah non, je crois que le bras, je ne l'ai pas fait jusqu'à là. Il manque un petit morceau, je dois refaire. Et ils refont, et ils refont, et ils refont. Pendant 1 heure, 2 heures, à subhanallah. Ou bien, dans la salade. À chaque fois, il pense qu'il a oublié un akar. Il refait. Il pense qu'il a oublié un sojo. Il refait. Pire que cela, il y en a même qui doutent est-ce qu'ils ont fait takbirat al-ihram. Là, pour le premier Allahu Akbar pour rentrer dans la salade. Non, je crois que je l'ai pas fait ou je l'ai mal prononcé. Non, pas comme ça. Pour de vrai, comme ça. Et il répète peut-être 50 fois. Allah. Non, je l'ai pas fait, c'est pas bon, je ne suis pas bien rentré dans la salle. Et il répète à quelqu'un. Ou bien ils vont commencer pour rester le Fatiha. Alhamdu, 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 alhamdu. Et il répète. Ça peut être, c'est très lourd pour une personne. C'est très difficile pour une personne. Et même pour l'entourage de cette personne-là. Et Shaitan, qu'est-ce qu'il cherche par cela? En poussant les gens dans ce waswas ahli. Dès que la salat devient très lourde comme ça, au début ils ne vont pas arrêter la salat, mais ils vont arrêter d'aller au masjid. Parce que des hommes. Pourquoi? Parce que je gêne les gens. Ou bien j'ai pas le temps, mes ablutions, je mets trop de temps à les faire. Je mets 1 heure pour faire mes ablutions, la salat est dépassée. Mais je mets 1 heure pour faire takbirat al-ihram, je ne peux pas prier avec les mains. Et donc ils délaissent le masjid. Ils ne vont plus au masjid. Et puis après cela, les prières deviennent lourdes. Imaginez-vous, c'est chaque prière, on devait rester 2 heures pour la faire. 1 heure en faisant les ablutions, 2 heures pour faire la prière. Comment on fait ce qu'on a fait dans la journée? Peut-être qu'il n'a même pas fini de faire le maghrib que l'heure de l'isha est rentrée déjà. Subhanallah. Et donc, Shaitan cherche par cela à rendre la religion d'Allah difficile et lourde et pénible pour que le croyant finisse par la délaisser. C'est pour ça que notre religion, c'est une religion de juste milieu et non pas d'exagération. L'exagération est mauvaise et c'est celle qui a détruit les communautés d'avant nous, comme le dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut le juste milieu. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu nous rendre la vie difficile avec cette religion. Avec cette religion, Allah subhanahu wa ta'ala veut nous faciliter notre vie, veut nous faciliter. C'est une religion de facilité, pas une religion de pénibilité et de difficulté. Et là, lorsque al-waswas, al-qahri n'est pas traité et n'est pas soigné, il peut provoquer de réels problèmes psychologiques. De grosses dépressions, des grosses crises d'angoisse, des crises nerveuses, de la paranoïa, de la schizophrénie, etc. Également, il peut créer ou provoquer des problèmes physiques avec le temps. Les personnes se mettent à faire des malaises, à avoir des crises d'eczéma, des maladies auto-immunes, jusqu'à même des cancers, à force de ressasser, ça travaille à l'intérieur. Et en réalité, c'est al-waswas al-qahri, c'est ce qu'on nomme dans le domaine de la psychologie les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. C'est clairement al-waswas al-qahri. Comment on se soigne de cela? Comment on traite al-waswas? Al-waswas, il peut nous attaquer de différentes manières. Si le waswas touche le dogme, si le shaitan vient avec ce waswas, il nous attaque sur la croyance, sur l'existence d'Allah, sur la véracité du Coran et du prophète sallam, qui veut nous faire douter sur notre foi, comme on a cité les personnes qui pensent qu'à chaque fois elles apostasient, etc. Eh bien, n'importe quel point dogmatique avec le remède ici consiste en 3 choses. Et on retrouve cela dans le hadith qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu. النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا ومن خلق كذا ومن خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي وفي رواية بس notre رواية دي فليقل آمنت بالله وبرسله وبرسوله. Donc ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Shaitan vient vers l'un d'entre vous, il lui dit, dans sa tête,
qui a créé ceci? Et qui a créé cela? La personne, elle se répond dans sa tête. Elle se fait, vous savez, des fois, on se fait des dialogues dans notre tête, on se pose une question, on répond, subhanallah al-azim. Et donc la personne, elle se répond dans sa tête. Qui a créé les montagnes? Allah. Qui a créé les mers? Allah. Wa hakadha, le shaitan, en fait, il joue avec lui jusqu'à finir par lui dire, et qui a créé ton Seigneur? Et là, l'ambiguïté, elle arrive. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, celui à qui il lui arrive cela, فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ, alors qu'il cherche refuge auprès d'Allah et qu'il cesse tout de suite. C'est-à-dire qu'il met. Khalas, il arrête ses pensées-là. Il ferme la porte à ses pensées. Il arrête de se parler dans sa tête. Il coupe court à ses pensées-là. Et dans une version du hadith, il dit فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ, ou bien وَبِرَسُولِهِ. Je crois en Allah et en ses messagers. Et ça, c'est pour repousser chacun. Khalas, je ne m'en pas. Je crois en Allah et en son messager, c'est fini. Donc, trois choses ici pour traiter al-waswas qui vient toucher la croyance. La première chose, de faire l'isti'ada. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. La deuxième chose, de dire amantu billahi wa bi rusulih. Je crois en Allah et en ses messagers. Et la troisième chose, de cesser immédiatement ces pensées-là. Ça nécessite une certaine force mentale. Ça nécessite une certaine force mentale. De dire, j'arrête de penser à ça. Et des fois, les personnes vont dire ça, mais Shaitan, il continue de le répéter, il le répète dans la tête pour que la personne. Qu'est-ce qu'elle doit faire à ce moment-là, la personne? Eh bien, elle doit prendre ces pensées-là comme si c'était une personne qui avait perdu la raison, une personne qui est complètement folle, qui a perdu la raison, et qui fait que de la suivre et qui lui répète ces choses-là, qui lui parlent. Si on sait qu'une personne n'a plus sa raison, on ne va pas prendre en considération ce qu'elle nous dit. Même s'il nous répète toute la journée dans la même chose, on va dire, ben lui, il n'a plus de raison. Eh bien, la personne, elle fait comme si ces pensées-là, comme si c'était une personne qui la suivait derrière son dos, et cette personne-là, elle n'a plus de raison. Et elle fait que de lui répéter ces choses-là absurdes, et ces mauvaises croyances sur Allah, etc. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne prend pas en considération. Elle continue sa route et elle fait comme si de rien n'était. Et donc, la plus grande arme contre le waswas, et le meilleur traitement contre le waswas, c'est at-tajahul. C'est le fait de s'en désintéresser complètement. De ne pas y prêter attention complètement. Et lorsque le shaitan il verra qu'il vous répète, et vous ne faites pas attention, comme s'il n'existait pas, finalement, il va arrêter et il va s'en aller. S'il voit que ça marche et que vous répondez et qu'il arrive à vous attraper, il continue et il augmente. Si le waswas touche la salat du croyant, eh bien, on a vu précédemment dans le hadith de Uthman ibn Abi al-As, que cela provient de Khanzal, et donc qu'il faut faire l'isti'ada et rajouter 3 fois sur la gauche. Maintenant, si le waswas, il vient dans n'importe quelle adoration, que ce soit la salat ou bien que ce soit le wudu, et qu'il nous touche de manière récurrente dans ces adorations-là, et d'une manière générale, eh bien, par exemple, en pensant ne pas avoir accompli correctement cet acte-là, ou en pensant avoir oublié, ou avoir sauté une étape, etc. Mais que ça revient tout le temps. On ne parle pas ici d'un oubli qui est passager. D'accord? Là, on parle de lorsque c'est maladif. Et lorsque cela est à cause du waswas. La personne qui nous dit tous les 2 jours, je ne me rappelle pas si j'ai fait 2 ou 3 rak'at. C'est plus un oubli qu'on va traiter avec ce jeu de cerveau, etc., etc. Non, c'est un oubli qui est maladif. Là, c'est un waswas, et là, il faut s'occuper de ce problème-là. Donc, ça ne sera pas les mêmes règles. Si une personne est touchée par cela, premièrement, on va conseiller aux malades de toujours faire des efforts pour rester concentré au maximum lorsqu'il fait une adoration. Tu vas faire tes ablutions, concentre-toi, pense pas à autre chose. Concentre-toi sur tes ablutions. Reste concentré. Tu vas faire ta salat, essaye d'oublier ce qu'il y a autour, concentre-toi sur ta salat. Reste concentré. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, si malgré cela, le waswas le submerge, eh bien, il ne doit pas paniquer. Il ne doit pas perdre ses moyens. Et surtout, il ne doit aucunement y répondre en refaisant son acte d'adoration. Ou en s'arrêtant en plein milieu de la prière ou des ablutions, etc. Il cherche refuge auprès d'Allah. Il fait l'isti'ada. Et puis, il se désintéresse complètement de ce doute. Non, là t'as oublié. Là t'as oublié un takbir. Non, là t'as oublié un naka'a. Non, là t'as oublié un soujoud. Non, là t'as oublié de laver ce bras. Il s'en désintéresse. Il continue comme s'il n'avait fait aucune erreur. Il ne doit surtout pas recommencer son adoration. Il dit, non, mais si je ne recommence pas, elle ne sera pas acceptée par Allah. Ma prière ne sera pas acceptée. Là, Allah Azza wa Jal, il sait très bien, il connaît très bien ta situation. Il connaît ton problème. Il ne faut surtout pas arrêter son adoration et surtout pas la recommencer. Tu termines comme s'il n'y avait aucune erreur. Et puis, ta prière sera valide, Inch'Allah. Parce que si tu réponds, si tu t'arrêtes, si tu recommences, eh bien, ça ne s'arrêtera jamais. Ça va continuer tout le temps, ça ne s'arrêtera jamais. Et au contraire, ça va ne faire qu'augmenter, et la personne peut même finir par aller dans les hôpitaux psychiatriques, elle peut venir par interner au final.
Et donc, d'une manière générale, le waswas se traite en mettant en place plusieurs éléments. Premièrement, il faut avoir le bon soupçon envers Allah tabaraka wa ta'ala. Avoir la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui Ar-Rahman, hein? C'est lui le tout miséricordieux, et il veut notre bien subhanahu wa ta'ala. Et il veut pour nous la facilité subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah azza wa jalla est bon, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne châtie pas ses serviteurs pour des pensées qu'ils ne contrôlent pas. Ça, c'est très important. Et que l'islam n'est pas une religion lourde et difficile. Mais c'est très important d'avoir la ferme conviction qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne va pas nous châtier pour des pensées qui nous passent par la tête. Et on ne contrôle pas ce qui nous passe par la tête. Donc il ne faut pas se dire, non mais j'ai eu cette pensée, oh là là, c'est trop grave, ça y est, je crois que je suis sorti de l'islam. Non, tu ne contrôles pas ce qui te passe par la tête. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il ne te juge pas pour des choses que tu ne contrôles pas. On sera jugé pour des choses qu'on contrôle, pas pour des choses qu'on ne contrôle pas. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست به صدورها ما لم تعمل به وتتكلم. Cela est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Allah a pardonné à ma communauté ce que leurs poitrines peuvent suggérer comme pensée intérieure, tant qu'ils ne les mettent pas en pratique et ne les expriment pas par la parole. C'est-à-dire tant que ce n'est pas une réelle croyance qui vient de toi, tant que ça reste au waswas, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'en tient pas compte. Maintenant, il y a une question qui se pose. Beaucoup disent, mais comment je sais? Est-ce que c'est vraiment ma croyance, ce que je suis en train de penser, ou est-ce que c'est un waswas? Si quelqu'un vous posait cette question, qu'est-ce que vous pourriez lui répondre? Comment je sais? Est-ce que la pensée de kufr là qui me passe par la tête, est-ce que c'est un waswas ou est-ce que c'est vraiment moi qui crois ça? Comment il pourrait savoir? Quelle chose on pourrait mettre en pratique pour savoir ça? Quelle méthode, quelle technique on pourrait utiliser? Quelqu'un a une idée ou pas? On fait tort, c'est la nature. Comme si tu te dis, mais moi j'ai l'impression que ma nature c'est ça, ça passe par la tête, comment je sais que c'est pas moi qui crois ça? En soi, même ça, c'est un waswas. Oui, non. Déjà, même ça c'est un waswas. Il y a une technique toute simple. Il a une pensée de kufr sur tel ou tel sujet. Tu lui dis, si moi je te posais la question sur cette croyance-là, مثلا, imaginons, quel sujet on pourrait dire? Sur le fait qu'Allah Azza wa Jalla est établi au-dessus de son trône, مثلا. J'ai des waswas qui me disent, si moi je te posais la question, où est Allah? Qu'est-ce que tu me répondrais? Je te répondrais qu'il est au-dessus de son trône, donc c'est un waswas qui te passe par la tête. Si on me posait la question sur ce sujet-là, tu répondrais correctement. Donc c'est un waswas qui te passe par la tête. Et le simple fait que tu ne trouves pas normal d'avoir cette pensée-là et que ça te fait quelque chose d'avoir cette pensée-là et que tu as peur d'avoir cette pensée-là, ben c'est que ce n'est pas ta croyance. On n'a pas peur de notre croyance. Si j'y crois, j'ai pas peur, je l'affirme et j'en suis convaincu. Mais si ça me met mal d'avoir cette croyance, etc., ben c'est que c'est un waswas, c'est que c'est pas ma croyance. Tout simplement. Également, il faut se rappeler que ce mal-là, qui est le waswas, eh bien, il a touché les meilleurs des hommes de cette communauté. Pas seulement nous. Il a touché les Sahaba, les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a affirmé que le simple fait de détester avoir ces pensées-là, eh bien, c'est une preuve de leur pureté, de la pureté de leur foi. Et de leur foi évidente, subhanallah. Et on retrouve cela dans le hadith rapporté par le Muslim d'après Abu Huraira, où des compagnons sont allés voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit, on a des choses très graves qui nous passent par la tête qu'on n'ose pas en parler. Certains compagnons ont dit, on préférait être jeté du haut du ciel plutôt que d'en parler. D'autres ont dit, on préférait être carbonisé, être réduit en charbon plutôt que de parler, de dire ce qui nous passe par la tête. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, vous ressentez vraiment cela? C'est-à-dire le fait de détester ces pensées-là, etc., de les réprouver. Ils ont dit, non. Il a dit, ça c'est la foi pure. Dans une version, ça c'est la foi évidente. Et c'est là que, subhanallah, que je vous disais que finalement, l'arme que Iblis utilise contre nous, pour nous égarer, pour nous faire douter, eh bien, il s'est retourné contre lui. Parce qu'en faisant cela, il est venu nous prouver la pureté de notre foi. Et cela avec les dires du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal a renvoyé son stratagème contre lui. En voulant nous attaquer, il nous a conforté sur notre foi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. L'imam al-Nawawi, il vient d'expliquer un hadith qu'on vient de citer. C'est-à-dire que le fait que vous considérez ces pensées comme quelque chose de grave, dont vous ne voulez pas parler, eh bien c'est cela la foi évidente. Et trouver cela grave et en avoir peur et craindre de le prononcer et plus encore d'y croire, cela ne se trouve que chez celui dont la foi c'est indéniablement parfaite et qui est dénuée de tout doute et de toute incertitude. À l'époque des Sahaba, certains parmi les mécréants ont dit aux compagnons, nous, on n'a pas de waswas dans nos prières.
Vous avez des waswas, nous on n'a pas de waswas. Ils ont voulu s'enorgueillir, montrer comme quoi eux, ils sont concentrés dans leur prière. C'est pas comme vous. Nous, on n'a pas de waswas. Et lorsqu'ils ont rapporté ça au professeur Sallam, il m'a dit, Shaitan n'a que faire d'un cœur en ruine. Oui, ça y est, ils sont égarés déjà, ils sont dans le coffre. Pourquoi Shaitan va aller les embêter? Il n'y a pas besoin. Mais le cœur dans lequel il a la lumière d'Allah, le cœur dans lequel il y a le tawhid, le cœur qui essaie de s'accrocher au Coran et à la Sunna, c'est lui que Shaitan va essayer de déstabiliser et d'égarer et de troubler. Également, parmi les choses qui vont nous aider à traiter le waswas, le fait de se renforcer mentalement et se renforcer physiquement et renforcer également sa religiosité, donc spirituellement. Ces trois choses sont très importantes, que ce soit pour le waswas ou n'importe quel type de mal occulte. Être fort mentalement, être fort physiquement et être fort dans notre religion. Et le fait de se renforcer dans notre religiosité, de se renforcer physiquement, avoir une bonne hygiène de vie, ça va nous aider à être fort mentalement également. Et ça c'est très important et c'est très négligé par la plupart des gens et par la plupart des malades. Également, souvent, chercher refuge auprès d'Allah contre le waswas, surtout lorsqu'il survient. De dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Comme on l'a dit, mettre fin à ses pensées. Ne pas y prêter attention. Penser à autre chose. Et ne surtout pas y répondre ou chercher des réponses aux questions qui nous viennent dans la tête et aux insufflations qui nous passent par la tête. D'accord? Certains vont dire, mais comment j'arrête d'y penser, etc. Eh bien, essaye de t'occuper. Ne reste pas comme ça à rien faire, juste à réfléchir. Occupe-toi. Par n'importe quel moyen qui est halal. Va discuter, va lire, va faire du sport, va faire ce que tu veux. Mais occupe-toi et ne reste pas sans rien faire. À ressasser les pensées. Également, ne pas s'isoler. Ne pas s'isoler et rester seul. Quand on s'isole quand on est seul, en général, pareil, on reste sans rien faire. Et donc, on se met à parler avec nous-mêmes et à penser, etc. Et le shaitan vient, et c'est lui qui fait la discussion avec nous au final. Allah musta'an. Donc, il faut remplir les temps vides au maximum que l'on peut, par des choses halal et de préférence, par des actes d'adoration, par l'apprentissage de la religion, assister à des assises de sciences, la lecture du Coran, les zikr, les invocations, etc. Ou par des activités physiques, comme on a dit. Également, parmi les plus grandes armes contre al-waswas, la science religieuse. La science religieuse. L'ignorance favorise énormément la domination de ce waswas. Parce que lorsqu'on arrive dans ces doutes-là, par exemple dans les adorations, etc., on ne connaît pas les règles qui régissent les doutes à ce moment-là, et donc on ne sait pas comment agir. Et donc on reprend, on recommence, on refait plein de fois. Alors qu'il y a certaines règles que si on les avait apprises, surtout des règles de jurisprudence, etc., si on les avait apprises, ça nous faciliterait énormément. Par exemple, la règle qui dit que la certitude n'est pas ôtée par le doute. Si on connaît cette règle et qu'on a compris cette règle, ça va énormément nous faciliter nos actes d'adoration. Maintenant, la personne qui tout le temps doute, est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai perdu le wudu ou pas? Est-ce que j'ai perdu le wudu? À chaque fois, elle pense qu'elle a peut-être perdu le wudu, elle va refaire le wudu. S'il a connu cette règle, je dis non, là moi j'ai un doute, mais en tout cas je suis sûr que j'avais fait le wudu, je ne le refais pas. Et la règle qui dit que le doute qui vient après l'adoration n'est pas pris en considération. Donc si je termine ma salade, et après avoir terminé la salade, d'un coup je dis, ah mais en fait, est-ce que j'ai fait 3 ou 4 rak'at? Là, c'est pas pris en considération. Le doute qui vient après l'adoration n'est pas pris en considération. Et ça, c'est des règles qui vont énormément faciliter la vie du musulman et surtout celui qui est touché par ses wasawis et qui fait que de réitérer, de recommencer ces adorations-là. Mais il faut apprendre pour ça. Il faut apprendre. Aussi, le fait de respecter au maximum les obligations religieuses et le fait de s'écarter des interdits. Multiplier la lecture du Coran, surtout surat al-Ikhlas et surat al-Nas. Surtout surat al-Ikhlas et surat al-Nas. Multiplier les adhkar, khasatan adhkar al-sabah et al-masat. Les invocations du matin et du soir, surtout. Elles sont très importantes et très négligées, malheureusement. Également, multiplier l'invocation coranique. Le fait de multiplier cette parole-là. كذلك la parole d'Allah تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Le fait de multiplier cette parole, ça, c'est une aide contre le waswas. Et les invocations générales. Demander à Allah Azza wa Jal d'ôter ce mal qui nous ronge et qui nous afflige. Surtout quand on est en soujoud, quand on est en prosternation, le 3e tiers de la nuit, en temps de pluie, quand on est en voyage, dans les moments où les invocations sont plus propices à l'exaucement. كذلك la ruqya. Et surtout la ruqya avec ayat al-sakina, les versets d'apaisement. La ruqya bi ayat al-sakina. Ça va énormément aider pour ce problème-là, Inch'Allah Ta'ala, et pour tout ce qui est aussi les crises d'angoisse et ce genre de choses.
Et des fois, l'oswas, on a dit qu'il pouvait être à cause des mal occultes. Que ce soit le mess, la possession, le sihr, le etc. Et si c'est dû à cela, eh bien, il faudra faire un ruqya, Inch'Allah Ta'ala, pour traiter le mal en question. Et il est également fortement recommandé de consulter un psychologue. Un psychologue musulman. On rajoute encore pas seulement un psychologue musulman qui est sur la sunna. Pourquoi un psychologue musulman? Parce qu'un psychologue qui est mécréant, leurs références n'ont rien à voir avec la religion. Et leur apprentissage, il est à l'opposé de la croyance islamique. Donc il faut que ce soit un psychologue musulman, mais qui connaît la croyance saine. Il peut y avoir des personnes qui s'affilient à l'islam, mais on va trouver notamment des personnes qui ont des croyances très loin de ce que nous enseigne le Coran, comme des soufis, etc., qui peuvent nous diriger, nous indiquer des choses pour soi-disant nous soigner qui sont contraires à la croyance islamique. Donc, trouver un psychologue musulman qui est sur la sunna, qui connaît le domaine de la psychologie, mais également qui connaît le domaine religieux et le domaine de l'occulte en particulier. Et ça, c'est très très important. Il ne faut pas négliger le fait de consulter un psychologue, surtout lorsque ça fait un certain moment qu'on est touché par ces ressources. Ou que ça atteint un degré qui commence à être inquiétant. Donc c'est très important. Et il n'y a pas de mal à lier entre le protocole avec la ruqya et le protocole chez un psychologue. Donc d'avoir un protocole en psychothérapie et un protocole dans la ruqya, il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Et à la kulli hal, je pense qu'on a cité les grandes lignes de ce mal qui est al-waswas. On demande à Allah de nous préserver ainsi que nos proches du mal des diables parmi les hommes et les djinns. On demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver de ces maladies-là qui sont très affligeantes, très désagréables et très problématiques dans la vie du croyant, en espérant avoir été profitable, avoir été bénéfique et compréhensible. On demande à Allah la sincérité dans les paroles et les actes. Est-ce que tu permettrais quelques questions liées à cela? Je vais commencer avec une question que je pense certains peuvent se poser. Donc, nous savons qu'à l'entrée du mois de Ramadan, les diables sont enfermés. Alors, bien sûr, il y a des débats est-ce qu'on parle des diables les plus redoutables, on parle de tous les diables. Et souvent, il arrive que certains musulmans, malgré cette période bénie, soient touchés par des waswas. Est-ce qu'on peut en déduire, étant donné que les diables sont censés être enfermés, que si nous avons des waswas, la source de ces waswas serait donc des waswas de l'âme? Donc la question ici, on a des textes qui nous disent que pendant Ramadan, les diables sont enchaînés. Donc finalement, si la personne est touchée par les waswas pendant Ramadan, sachant que les diables sont enchaînés, pouvons-nous en conclure que son waswas est dû à sa propre âme, ou peut-être un problème psychologique ou autre, mais pas forcément des shayatins? Eh bien, on va dire que non, pas forcément. Pourquoi? Parce que le fait que les diables soient enchaînés, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont aucun impact sur les croyants, sur l'humanité. Cela veut seulement dire que leur impact va diminuer. Pourquoi? On a plusieurs avis concernant le sens de cette parole-là. Certains vont dire que c'est les diables les plus redoutables qui sont enchaînés. Mais il reste quand même leurs spires, leurs suppôts. Et d'autres vont dire que non, c'est bien tous les diables qui sont enchaînés. Mais est-ce que le fait qu'ils soient enchaînés, ça veut dire qu'ils n'ont aucun impact? Non. Ça veut seulement dire que leur impact va être plus limité. Ils ne pourront pas agir de la même manière qu'ils pouvaient lorsqu'ils étaient complètement libres. Mais vu qu'ils sont enchaînés, leur impact est plus limité. Donc on ne peut pas conclure que forcément, non, si on a des waswas, etc. pendant le Ramadan, eh bien, c'est que c'est psychologique. Wallahu ta'ala. Mon père est touché par des waswas lors de sa prière. On a beau l'aider et le conseiller, ça revient sans cesse. Il est aussi traité, il reste toujours à la maison, sans rien faire. Comment l'aider? Il est aussi retraité. Ah, il est aussi retraité, d'accord. Il est aussi retraité. Donc il reste souvent Donc il reste toujours à la maison, sans rien faire. Ben, malheureusement, quand c'est des personnes sur qui on n'a pas d'autorité, et on ne peut pas leur imposer des choses, la seule chose qu'on peut faire, c'est les conseiller. Maintenant, on ne peut pas le forcer, le prendre et dire non, tu vas faire telle chose, c'est notre père, comment on va faire? C'est pas comme si c'est une personne sur qui on a autorité. Si c'est mon enfant, tu veux te traiter ou tu ne veux pas te traiter, tu vas y aller de force. Mais là, on ne peut rien faire, à part conseiller, à part faire des doigts. Si le conseil venant de nous, il passe pas, mais peut-être qu'on va passer par d'autres personnes qui vont lui parler. On va passer par, je ne sais pas, si le grand-père est encore vivant, on demande au grand-père de lui parler. Ou bien la grand-mère, peut-être qu'il aura un peu plus franc et qu'il va les écouter. Peut-être que notre père, il a un grand frère qui est encore vivant et qu'il respecte, on va lui demander de lui parler. Peut-être qu'il y a l'imam du coin ici que notre père respecte et on va lui demander de lui parler. Mais en dehors de cela, si vraiment il ne veut rien faire, à part continuer à le conseiller et faire des doigts pour lui, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre.
Comment peut-on vous contacter pour faire un appel Sur les réseaux sociaux, à la Kulihal, sur Instagram particulièrement, mais je ne vis ni en France ni en Belgique. Je suis à l'étranger maintenant, donc je pense que ce sera compliqué. Voilà. Comment faire la différence entre des gaz ou si c'est juste de l'air? Eh bien, si on doute, on fait comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tant qu'on n'entend pas un bruit ou qu'on sent une odeur. Jusqu'à ce que tu entends un bruit ou tu sens une odeur. Si tu n'as pas entendu un bruit, tu n'as pas senti d'odeur de gaz, tu considères que ce n'est pas un gaz. Une question sur le live. Quel est l'impact du djinn en cas de possession sur la raison de la personne touchée? Cela peut-il causer des troubles neurologiques et quels sont-ils si cela est le cas? Quel impact peut avoir le djinn qui possède une personne, donc au niveau neurologique, au niveau de sa raison? Eh bien, la possession du djinn peut amener jusqu'à la perte totale de raison, jusqu'à devenir complètement fou, sans raison. Plus de raison. Et ça, on trouve des hadiths. C'est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains sahaba ont fait ruqya à des personnes qui avaient complètement perdu la raison. Comme le hadith de Kharijat ibn Samt. Il dit que son oncle était allé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se convertir à l'islam. Puis il s'est converti et sur le retour pour rentrer chez lui, il est passé près d'un village et il a trouvé des gens. Parmi eux, il y avait un homme qui avait complètement perdu la raison, au point où ils ont dû l'enchaîner, parce qu'il pouvait être dangereux. Et donc, ils n'étaient pas musulmans, ces gens-là. Et ils savaient que lui revenait de vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, on a entendu qu'il y a du bien chez votre compagnon, que votre compagnon venait avec le bien, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu aurais quelque chose pour soigner notre homme ici? Et donc, il est resté 3 jours à réciter le Fatiha sur cet homme qui avait perdu la raison. Il récitait le Fatiha le matin et le soir, pendant 3 jours. Puis finalement, cet homme a complètement recouvré la raison. Et ils lui ont donné 100 moutons. Lorsqu'il est reparti voir un Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qu'il lui a expliqué ce qu'il s'était passé, d'abord un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a voulu s'assurer que sa ruqya était bien légiférée. Il lui a dit, tu as vraiment récité quel Fatiha? Il a dit, oui, j'ai récité quel Fatiha? Alors, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Khuda, prends cette rémunération. Parce que, par Allah, tu l'as pris avec une ruqya qui est juste, alors que certains prennent une rémunération avec une ruqya qui est caduque. Même là, on a encore une réponse à la question qui était venue hier. Donc, oui, la possession du djinn peut aller jusqu'à faire complètement perdre la raison à une personne, donc, même moindre que cela, peut également arriver au dentaire. J'ai une question dans le live. C'est en rapport au monde occulte. Elle pose la question, en se livrant à la masturbation, favorise-t-on l'accès du mal occulte à notre esprit ou à notre être? Donc la question ici, une personne qui se livre à des actes obscènes, quels qu'elles soient, est-ce que cela peut favoriser un mal occulte? Eh bien, on dira que oui. Et plus particulièrement, ce qu'on appelle le djinn al-ashiq, dans le jargon de la ruqya. Le djinn amoureux. Et parmi les causes de ce mal-là, il y a par exemple le fait d'entrer dans les toilettes sans faire la dua, le fait d'avoir des rapports avec notre épouse sans faire la dua, le fait d'aller dans des endroits obscènes ou de pratiquer des actes obscènes également. Simplement le fait même de se déshabiller sans prononcer le nom d'Allah, sans évoquer le nom d'Allah, sans dire Bismillah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit d'évoquer le nom d'Allah lorsqu'on se déshabille, car l'évocation de son nom sera un voile entre nos parties intimes et les djinns. Et en général, quand on pratique ce genre d'acte obscène, on n'évoque pas le nom d'Allah avant de se déshabiller. Et donc, c'est des causes justement, oui, qui peuvent amener vers la possession d'un djinn ashaq. Je ne sais pas si les frères ont des questions éventuellement. Très bien. Non, Il y a ça aussi. on va peut-être laisser ça pour après, Inch'Allah. Il y a des questions chez vous, les frères? Il n'y a pas de questions, moi j'en ai peut-être une dernière. On a souvent des cas de personnes qui malheureusement terminent en psychiatrie, où leur cas n'a pas d'explication, on va dire, médicale moderne. Et c'est des personnes qui deviennent folles. J'ai des histoires comme ça de personnes qui ont des visions, qui voient des apparences diaboliques, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut déduire, de par ton expérience, que ces personnes qui ne peuvent pas expliquer leur folie, d'où elles viennent, etc., c'était quelqu'un qui était connu en bonne santé sans aucun problème et tout, que c'est quelque chose qui peut découler d'un mal occulte, d'une possession, d'un mess ou... Donc la question ici, concernant certaines personnes qui se retrouvent internées dans les hôpitaux psychiatriques et donc qui ont complètement perdu la raison et qui disent voir des choses, voir des entités qui leur causent du tort, etc., qui leur font peur, est-ce qu'on peut déduire que ces personnes-là sont touchées par un mal occulte? C'est possible, mais il y a beaucoup d'autres facteurs aussi qui peuvent être la cause de ce genre de choses.
Premièrement, la prise de certaines drogues. La consommation du cannabis, l'ecstasy, les drogues. Également, une des pratiques qui est très très courante chez les jeunes actuellement, les ballons. Les ballons, chez plusieurs personnes, j'ai pu voir qu'ils ont donné exactement les mêmes effets qu'une crise de possession. Des personnes qui ont pris des ballons et qui se sont mis à faire des crises comme si elles étaient possédées, exactement comme si elles étaient possédées. Et ça a été dû à quoi? Aux ballons. Les ballons sont très dangereux. Et c'est malheureusement trop pris à la légère, et donc les parents doivent faire très attention à leurs enfants et à ce qu'ils les écartent de la consommation de ce genre de choses. Donc la prise de drogue peut provoquer ces hallucinations, cette perte de raison. Aussi, un choc dans la vie. Un choc émotionnel, quelque chose qui se passe dans la vie qui peut donc créer ce qu'on appelle un choc post-traumatique. Et donc ça peut altérer la raison d'une personne et créer ce genre de vision, de schizophrénie, de paranoïa, tout ce genre de problèmes-là. Et à la kulli hal, même un choc physique aussi, une personne qui a fait un accident, sa tête a tapé, etc. Ça peut aussi causer un problème au cerveau et donc créer ce genre de choses-là. Mais s'il n'y a rien de tout cela, non, la personne, c'est pas forcément une personne qui prend des drogues, et puis du jour au lendemain, subhanallah, elle a perdu complètement la raison, il y a de très fortes probabilités que cela est dû à un mal occulte. Et à la kulli hal, dans tous les cas, la ruqya sera bénéfique, Inch'Allah. Jazakallah khair wa barakallahu fik. Je vais terminer avec une dernière question, après on va faire une pause pour prier la prière ensemble en jama'a. Je pense que ça peut tous nous arriver au moins une fois de malheureusement être spectateur de personnes qui fait une crise. Ça m'a déjà arrivé plusieurs fois, que ce soit la prière du vendredi ou comment nous on peut agir sur une personne qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, si on, qui fait une crise de possession. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les meilleures conditions pour ne pas lui faire du mal et voilà. Si on se retrouve dans une situation où une personne se met à faire une crise parce qu'elle est possédée, et que nous on est présent, comment est-ce qu'on doit agir? Mais déjà, si vraiment c'est une crise qui est semblable à la crise d'épilepsie, on voit que la personne même peut se faire du mal, peut se taper ou taper la tête par terre, ou ce genre de choses, on essaiera de faire en sorte qu'il y ait des personnes qui peuvent la retenir un peu pour pas qu'elle se fasse mal. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, on récite ce qu'on connaît. Si on n'est pas forcément connaisseur du domaine de la ruqya, on peut réciter ce qu'on connaît. Al-Fatiha, Ayat al-Kursi, Al-Mu'awwidat, Surat al-Kafirun, Al-Isti'ada, on peut faire l'adhan. On récite sur la personne et on souffle. On récite et on souffle, on récite et on souffle avec la niya qu'Allah tabaraka wa ta'ala soulage cette personne. Jazakallah khair wa barakallahu fik. Donc on va arrêter, Inch'Allah, le lundi. جزاك الله خيرا بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت